Député d'avoir accepté notre invitation ce soir dans le 23h. Et on continue de parler de cette situation politique et notamment du PS avec notre invité William T. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, également président du think tank Le Millénaire. Ces 2 derniers jours, ces 2 lignes au sein du Parti Socialiste, on les a bien entendues et c'est les constructifs qui semblent minoritaires. Est-ce que le PS peut réellement tourner le dos aux discussions avec le centre et avec la droite? En fait, ils ont une difficulté, c'est qu'il y a 2 lignes qui sont opposées sur la question de la stratégie électorale. Il y a celle d'Olivier Faure qui considère que si Parquet n'avait pas fait une alliance en 2022 avec Jean-Luc Mélenchon au regard du score d'Anne Hidalgo qui était faible à 1,7%, ils auraient perdu l'ensemble de leurs députés et quasiment aucun d'entre eux n'aurait été élu face à un candidat insoumis. De l'autre côté, il y a une autre ligne qui est portée davantage par ce qu'on appelle les sociodémocrates, Carole Delga, Meyer-Rossignol, Hélène Geoffroy, etc., qui considèrent que certes, c'est une ligne qui leur a permis de sauver des députés, mais qui les empêche d'être majoritaires un jour et qui les empêche de pouvoir gouverner peut-être demain en raison de plusieurs éléments. La première, c'est la candidature de Glucksmann qui était opposée à celle de Mélenchon et qui a terminé en tête des forces de gauche et donc qui a pu capter une partie des électeurs qui avaient été séduits par Emmanuel Macron. Le deuxième point, c'est tous les sondages qui sont portés sur la personnalité et de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, qui montrent que de plus en plus, Jean-Luc Mélenchon devient l'une des personnalités, si ce n'est en fonction des baromètres, la personnalité la plus détestée et la plus rejetée par l'ensemble des Français, et donc qui fait figure de repoussoir pour empêcher cette force de gauche d'un jour d'accéder aux responsabilités et donc de devenir majoritaire. Parce qu'il faut quand même le rappeler, si par cas le nouveau Front populaire est arrivé en tête des élections, il ne les a pas gagnés dans la mesure où pour gagner une élection législative, il faut avoir soit une majorité, soit l'avoir, ou en tout cas pas loin. Ne pas avoir de majorité contre soi. Ne pas avoir de majorité contre soi. Et actuellement, c'est le cas dans la mesure où les consultations menées entre Emmanuel Macron et les chefs de groupe parlementaires ont montré très clairement que si par cas Lucie Castet a été nommée, Attal, Wauquiez et Le Pen votaient contre. Donc c'est-à-dire qu'il y a 350 députés votaient une motion de censure. Il y a aussi ce soir cette interview de Nicolas Sarkozy dans le Figaro. L'ancien président appelle la droite à assumer sa responsabilité pour gouverner. Il dit, je cite, « La France est de droite, il faut préserver notre pays et le sortir de cette impasse. C'est pourquoi il n'y a pas d'autre choix que d'aider le président de la République. » Et donc, il appelle à nommer un Premier ministre venant de la droite. C'est pas du tout le chemin qui est pris par sa famille politique. Non, c'est pas le chemin et je suis pas sûr que ce soit le chemin qui soit pris par l'Élysée non plus, dans la mesure où la configuration... je pense qu'il faut différencier 2 choses. Le vote des Français, en fonction des thématiques et en fonction de la tournure du nombre de députés, Rassemblement national, LR, etc., et du nombre de députés macronistes qui montrent que sur un certain nombre d'indicateurs, notamment sur la question de la politique économique, elle est davantage à droite qu'à gauche. Par contre, le chemin de trouver une majorité, en tout cas de ne pas trouver une majorité contre soi pour former un gouvernement, se dessine davantage au centre-gauche, dans la mesure où si par cas, vous nommez quelqu'un comme Xavier Bertrand, vous avez uniquement les députés macronistes, 166, plus les républicains, 47, donc vous avez arrivé à peine en dessous de 220, et donc plus Lyotte éventuellement, vous arrivez à 240. Et il faut rappeler qu'Emmanuel Macron a dissous parce qu'il avait que 240 députés la dernière fois. Donc il faut trouver beaucoup plus. Pour trouver beaucoup plus, le seul moyen, c'est de s'adresser aux socialistes, qui représentent 66 députés, et les écologistes, à peu près 40. Et pour ça, je pense que le président de la République, en tout cas l'Élysée, regarde davantage à gauche, dans la mesure où la configuration donnerait la configuration suivante. Nommer quelqu'un de gauche pour avoir une neutralité des socialistes, peut-être éventuellement de certains écologistes, et surtout un Premier ministre de gauche capable de parler et de répondre au pacte législatif de Laurent Wauquiez, donc de parler éventuellement des mesures sécuritaires et régaliennes qui ont été proposées par Laurent Wauquiez. Et si vous arrivez dans ce cas de scénario, peut-être que vous n'avez pas de majorité absolue, mais si vous déposez un 49-3, c'est pas sûr que vous ayez une motion de censure qui vous renverse lors du budget notamment. Et pour ça, pour former une coalition, il faut des bonnes volontés. On en entend des bonnes volontés, mais seulement à titre individuel. Par exemple, ce soir, c'est David Lisnard pour la droite, c'est Karim Bouamram pour la gauche, ou encore Carole Delga si on reste sur aujourd'hui. Est-ce que, tant qu'il n'y a pas de bonne volonté au niveau des appareils, on est d'accord que tout est voué à l'échec? Avec l'arithmétique que vous décrivez. Oui, les appareils n'ont pas intérêt à aider le président de la République dans la mesure où il est en déclin électoral. Depuis sa réélection en 2022, il a obtenu qu'une majorité relative lors des élections législatives, il a obtenu que 14% aux élections européennes et il a perdu beaucoup de députés lors de la dernière élection législative anticipée. Et donc, Olivier Faure et Laurent Wauquiez se disent que s'ils se collent à Emmanuel Macron dans l'hypothèse d'une dissolution dans un an, ils vont perdre des plumes et ils vont partir avec un groupe parlementaire qui sera inférieur à celui qu'ils ont maintenant. Par contre, l'hypothèse, je pense, la plus forte, c'est que Emmanuel Macron fasse comme ce qu'il a fait depuis 2017, c'est-à-dire qu'il nomme quelqu'un qui ensuite, après cette personne, oblige les autres groupes soit de neutralité, soit de ne pas voter contre lui. Je vais prendre un exemple.
imaginons que vous nommez quelqu'un comme Bernard Cazeneuve qui propose une loi notamment sur la sécurité. Est-ce que les députés socialistes pourront voter une motion de censure contre quelqu'un qui a été leur Premier ministre, que notamment de François Hollande il y a quelques années? De la même manière, Laurent Wauquiez qui a proposé un pacte législatif, est-ce qu'il peut déposer une motion de censure si par cas Bernard Cazeneuve propose des mesures davantage pour plus de sécurité ou davantage de contrôle des flux migratoires? C'est tout ça, en fait, l'équation, je pense, pour le président de la République, qui a compris au soir des premières consultations que ni le Parti socialiste, ni les Républicains ne rentreraient dans une coalition avec lui. Par contre, dans un jeu plutôt habile qui ressemble à celui de la 4ème République, il peut les obliger à ne pas le faire tomber dans la mesure où ce sont des partis de gouvernement et si par cas ils provoquent un blocage ou ils provoquent une instabilité politique qui provoquerait des dégâts économiques, ils en seraient portés responsables devant leurs électeurs en cas d'élections anticipées. Oui, donc Bernard Cazeneuve, un nom qui revient encore et encore comme l'une des seules possibilités. Puis un autre nom que personne ne prononçait, alors elle l'a prononcé elle-même, c'est Ségolène Royal qui se dit prête et même disponible pour constituer un gouvernement. On a entendu peu de monde retenir l'hypothèse. Oui, c'est pour son cas. Elle a des défauts et des qualités. En qualité, c'est qu'elle s'est rapprochée davantage du nouveau Front populaire. Et il y avait même l'hypothèse qui avait été portée avant les élections européennes qu'elle mène une liste commune si par cas ils arrivaient à tous se mettre d'accord. Ça n'a pas été l'hypothèse qui a été retenue dans la mesure où chacun a voulu faire une liste chacun de son côté. Elle est davantage au bar. Elle s'est un peu éloignée du barycentre social-démocrate pour davantage se tourner davantage à gauche. Mais en fait, en termes de curseur, si par cas je vous donnais par exemple des notes de 0 à 10, la Macronie étant à 5, la France insoumise étant à 1 ou 2, il faudrait quelqu'un qui soit entre 3,5 et 4,5 en fait. Donc quelqu'un qui soit davantage proche de Macron, mais en même temps capable de quelqu'un de parler au cœur du barycentre du nouveau Front populaire, mais sans les insoumis. C'est ça en fait toute l'équation, parce que si par cas vous êtes trop proche des insoumis, vous êtes certain que de l'autre côté, les Républicains, une grande partie des marcheurs, enfin de Renaissance, pardon, vont voter une motion de censure contre vous. Et donc à la fin, ça donne très peu de possibilités et très peu de profils capables de répondre à ces questions, parce qu'il faut quelqu'un qui soit plutôt de gauche et qui parle en même temps à la droite, ça fait peu de gens. En plus, qui n'ait pas d'ambition personnelle, parce que si par cas vous êtes candidat trop rapidement à l'élection présidentielle, ils vont tous vous abattre parce que Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ont cette ambition également. En tout cas, on leur prête cette ambition. Et en plus, il faut quelqu'un qui soit davantage, non pas dans la verticalité jupitérienne, mais dans le compromis. Et donc quelqu'un qui a un profil élu local, qui a l'habitude de travailler avec des oppositions, en tout cas avec les camps qui ne sont pas le sien. Merci beaucoup, William T, d'avoir répondu à notre invitation ce soir dans le 23h. L'inflation revient sous les 2% en France, 1,9%.